Nous allons maintenant voir les cotations et leurs paramètres. Pour cela, nous allons dans Annoter. Ensuite, cotation alignée. Prenons l'exemple de ce côté. Pour faire alors une cotation, c'est très simple. Nous allons choisir d'abord référence individuelle et nous pouvons prendre les faces des murs. Si nous prenons face du mur, nous allons cliquer sur cette face. Ensuite, nous allons nous déplacer vers la droite en cliquant face par face. Donc, face de ce mur. Vous allez voir même la surbrillance. Cliquez sur cette face, ensuite cette face. Vous allez directement voir les épaisseurs. Ensuite, vous venez sur cette face, ensuite cette face. Voilà. Ensuite, vous pouvez déplacer donc la ligne de cotation. Nous pouvons aller jusque là, cette face et cette face. Vous avez la possibilité donc de déplacer et de choisir votre emplacement. Ensuite, vous allez cliquer dans le vide, comme ça, directement. C'est une façon de faire. Vous pouvez aussi choisir de mettre les cotations par axe du mur. Cette fois-ci, donc, l'axe du mur sera indiqué directement. Vous cliquez sur l'axe. Voilà, directement, vous allez voir les lignes de référence sur cet axe. Voilà, et ensuite sur cet axe. Vous pouvez encore choisir face du mur pour prendre la cotation totale. Ceci donc est une façon de faire. Maintenant, si je glisse cette cotation jusque là, nous allons voir qu'il y a un arrière-plan qui est opaque, qui nous empêche donc de voir les lignes du mur. On peut donc aller modifier nos cotations. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut sélectionner la cotation, on va modifier type. Nous allons donc dupliquer pour avoir notre propre cotation. Notre cotation. OK. On peut faire des changements ici. Dans la partie texte, on peut même choisir quel type de texte on veut. Police de texte, par exemple, Time News Roman. On peut diminuer la taille du texte, par exemple, de 1.8 mm. Ici, arrière-plan du texte, on peut prendre transparent. Si on applique, qu'est-ce qu'on aura donc? Voilà les changements. On peut cependant sélectionner les autres cotations et venir ici prendre notre cotation. On peut remettre ces cotations à leur place. Je sélectionne d'abord et je déplace. On peut faire d'autres types de changements. Je sélectionne, je vais modifier le type. Voilà, dans la partie graphisme, il y a longueur de la ligne d'attache. Ces longueurs, on peut les diminuer si l'on veut. 2 par exemple, j'applique. Voilà, la longueur de la ligne d'attache a été diminuée. Pour les extrémités, on peut choisir de mettre, par exemple, des coches en forme de flèche ou en forme de point vide ou plein. J'applique, je vais avoir donc des coches en forme de point. On peut aussi changer en forme de flèche, par exemple.
on peut laisser diagonale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a le choix sur la couleur des écritures. On peut changer en rouge par exemple. On va valider. Vous pouvez changer aussi les unités des cotations ici. Vous allez décocher, utiliser les paramètres du projet et vous pouvez mettre en centimètres si vous voulez. On applique et nous allons voir donc nos cotations en centimètres. Nous pouvons toujours enlever les arrondis à 0 décimal. C'est bien comme ça. Vous pouvez continuer de jouer sur les paramètres, de jouer avec les valeurs et aussi de jouer avec les types de lignes de texte, etc. Il y a une autre façon donc de faire la cotation. Prenons l'exemple de ce mur. On peut faire une cotation du mur entier. On va dans Annoter, Aligner. Cette fois-ci, on va prendre le mur entier au lieu de référence individuelle. Ensuite, on peut aller dans Options. On peut prendre en compte les largeurs des ouvertures, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Et ensuite, l'intersection des murs. On met OK, on va cliquer directement sur le mur et il y a la cotation. On clique dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la cotation et on va prendre notre cotation. Voilà, direct. Ici, il y a une petite collision. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut sélectionner la cotation et ces 18 cm, on peut les déplacer ici. Je reviens encore. Je sélectionne la cotation. Il y a un petit point au milieu. Je maintiens ce point et je glisse. Donc, ce mur a une épaisseur de 18 et il y a un petit bout de mur ici d'épaisseur 13 cm. Voilà donc une autre façon de faire la cotation. Donc, je vais vous prier de faire le reste donc des cotations et surtout de le faire bien.